Si vous avez un rêve, il faut le reprendre. C'est vraiment très important. Il se pourrait que vous ayez oublié vos rêves. Il se pourrait que vous ayez passé outre vos rêves. Vous avez oublié ce qui vous donnait cette motivation de travailler, ce qui vous donnait cette flamme de pouvoir vous réveiller à chaque temps pour travailler. Vos rêves, vos ambitions, parce que certaines personnes, vous ont peut-être dissuadé de rêver en vous disant que c'était trop grand, trop ambitieux, voilà, ça va présenter des difficultés ici, par là. Écoutez-moi, des gens peuvent vous aimer sincèrement de votre cœur, ça peut être les membres de votre famille, même votre père ou votre mère, mais peut quelquefois vous dérouter sur le chemin de votre plein accomplissement. Ils peuvent vous aimer, ce ne sont pas qu'ils vont vous prodiguer de mauvais conseils, je ne suis pas en train de dire ça, mais quelquefois ces conseils-là qu'ils vous donnent, que ces fameuses personnes vous donnent, n'est pas tout à fait nécessaire dans votre vie. Du moins, ce ne peut pas vous accompagner sur ce chemin, voilà, vers votre plein accomplissement. Et il se pourrait, dans de nombreux cas, que ces conseils vous dévient de vos objectifs, de vos ambitions. Écoutez-moi, si vous avez un objectif dans le cœur, écoutez-moi, oui. Si vous avez un objectif dans le cœur, vous avez un objectif dans vos pensées et que vous croyez fermement à ça et que vous avez une conviction profonde à cela, il faut les poursuivre avec une obstination sans pareille. Dieu seul sait, le créateur du ciel et de la terre, lui seul sait le pourquoi est-ce que vous avez cette conviction qui brûle dans votre cœur et que chaque matin ou chaque nuit vous y réfléchissez avec votre cerveau. Et ce n'est pas là pour rien. Dans mon cas, et je vais vous donner un exemple, dans mon cas, il s'agit de faire du trading et maintenant faire des vidéos. Vous savez, on m'a dissuadé plusieurs fois de trader, on m'a dissuadé plusieurs fois. La main début, si je me souviens bien, on m'a dissuadé plusieurs fois que voilà, petit frère, il faut abandonner, que voilà, ça ne va pas améliorer, que ça ne va pas s'améliorer, que voici, voilà. Mais voilà aujourd'hui, est-ce que je les ai écoutés? Non. Je continue toujours pas à travailler malgré les insécurités et les doutes qu'ils projetaient sur moi. Et si je les avais écoutés, est-ce que vous allez connaître la chaîne de Monsieur l'Origine? Est-ce que vous allez connaître ma voix? Vous allez entendre ma voix? Est-ce que mes paroles puissent un jour vous fortifier lorsque par moment vous êtes ébranlé par la vie? Non, vous n'allez pas me voir. Mais il m'a fallu tenir ferme. Il m'a fallu écouter par l'oreille gauche pour que ça sorte par l'oreille droite. C'est de ça il s'agit. Écoutez-moi, les gens ne peuvent pas comprendre tout à fait la vision que vous portez dans votre cœur ou tout à fait la vision que vous avez dans votre mindset, dans votre mental. C'est une chose qui n'est donnée qu'uniquement à vous. Il se pourrait même que vous leur expliquez. Voici, je veux faire A, B, C, D. Mais voilà, ils ne peuvent pas comprendre parce que l'ultime vision ne vous est que donnée. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez, l'ultime vision ne vous est que donné. C'est vous seul qui êtes le détenteur unique de ce que vous voulez faire réellement, de cette conviction profonde qui brûle au plus profond de votre cœur. C'est vous seul qui est le meneur du jeu. C'est vous seul. C'est vous seul. Ils ne peuvent pas comprendre. Même quelquefois, si vous essayez de leur expliquer, voici A, B, C, D, vous savez, ils diront toujours que non, je pense que tu dois faire ci, je pense que tu dois faire ci, je pense que tu dois faire ci. Tout le monde a un avis, tout le monde a une proposition, une suggestion, des choses qu'ils pensent que vous devez faire. Des choses qu'ils pensent que vous devez faire, que voilà, c'est ça tu dois faire, que c'est ça tu dois faire, que c'est ça tu dois faire. Raison pour laquelle il faut prendre un peu de recul quelquefois pour se poser la question. Pour se poser la question et se demander. Tu vois, tu te poses la question et tu demandes. Et tu te demandes. Dois-je réellement écouter leur verdict à mon sujet ou dois-je réellement, emprunter ce chemin, cette conviction qui brûle dans mon cœur? Si je décide d'écouter leur verdict, ce qu'ils auront à dire, j'assume pleinement la responsabilité des conséquences qui peuvent en découler. De même, si je décide de faire ce qui est dans mon propre cœur, de suivre mon propre chemin, j'assumerai pleinement la responsabilité qui peut en découler. C'est ça.
Le truc est d'être aussi responsable. Il faut être responsable et en assumer pleinement les conséquences. Mais écoutez-moi, si la chose brûle réellement dans votre cœur, vous avez une conviction profonde ici et là, vous y réfléchissez tous les jours pour trouver des plans, comment peaufiner et améliorer ce que vous devez faire. Ou bien vous avez connu quelques défaites temporaires, mais vous êtes sûr que c'est le chemin là que vous devez prendre. Bien sûr que sur le chemin, vous avez connu quelques difficultés. Pas seulement quelques difficultés, vous avez fait des erreurs, vous avez connu de l'échec, mais vous êtes toujours sûr. Très important de le mentionner, de le préciser. Vous êtes toujours sûr que c'est le chemin à prendre pour toi. C'est une conviction, une vision que le Créateur qui n'a été donné qu'à toi. Vous êtes réellement sûr. Pas que vous êtes sûr. C'est-à-dire que vous êtes certain. Vous avez la ferme certitude. Il faut continuer. Il faut continuer. Je ne sais pas comment est-ce que les choses seront dans. Voilà. Si vous continuez ce chemin, les choses seront dans les 3 prochaines années, dans les 4 prochaines années, ou même dans les 5 prochaines années. Mais il faut continuer. Ouais, il faut continuer. Parce que tôt ou tard, ça débouchera sur un bon chemin. Tôt ou tard, ça débouchera sur une belle opportunité. Oui, ça débouchera sur une belle opportunité. Et quand je lisais l'effet cumulé, je pense que c'était en 2000, ça remonte un peu. En 2022, je pense bien. Quand je lisais l'effet cumulé, le type disait dans le livre que il faut se préparer. Tu te prépares par le développement personnel avant que les opportunités ne viennent. C'est-à-dire, avant que les opportunités ne viennent, toi, tu t'es déjà préparé. Sur le plan mental, sur le plan général, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, tu t'es déjà préparé. La préparation par le développement personnel. Et ensuite, Dieu favorise les opportunités pour que les opportunités croisent ton chemin. Ou bien que toi-même, tu croises les chemins des opportunités. Disait le type dans le livre. Et ensuite, il faut saisir cette opportunité. Il faut saisir ta chance. Allez lire l'effet cumulé de Darren Hardy. La préparation par le développement personnel. Le développement personnel par des micro-actions que tu poses tous les jours. Que ce soit lire, que ce soit aller à la salle de sport, que ce soit développer ton esprit critique, que ce soit développer ta réflexion, que ce soit développer une partie subtile de ta vie. Se préparer par le développement personnel. Parce que la préparation te forme à être prêt pour saisir les opportunités palpables qui adviendront et qui viendront dans ta vie. Se préparer par le biais du développement personnel. Et ensuite, la nature ou Dieu ou bien l'univers vous présentera des opportunités. Et là, quand l'opportunité se présente, vous sentez clairement dans votre cœur que cette opportunité n'est dédiée qu'à moi. Ne m'est que dédiée. Vous saisissez l'opportunité. L'opportunité se présente sous forme de chance. Vous la saisissez parce que vous êtes préalablement préparé, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes préalablement préparé. Parce que vous avez passé du temps dans la préparation. Parce que vous avez passé du temps à forger votre mindset. Parce que vous avez passé du temps à forger votre cerveau. Parce que vous avez passé du temps à vous améliorer sans cesse. C'est de ça qu'il s'agit. Une personne peut vouloir t'aimer. Revenons un peu dans le cadre du sujet. Une personne peut vouloir bien t'aimer, mais quelquefois te manque de conseils. Ça peut être même ton père ou bien ta mère. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Vous devez accueillir cette vidéo. Vous devez comprendre cette vidéo avec votre partie rationnelle. Votre partie ici du cerveau. L'intellect logique. Voilà. Ne comprenez pas cette vidéo avec les émotions. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes qui, quelques années plus tard, disent à leurs parents, disent à leurs proches que c'est à cause de toi j'en suis arrivé là ici dans ma vie. J'avais pour l'idée forte de faire ci, de faire A, B, C, D, d'aller contacter ce monsieur, de faire ci. Il y avait des désirs, des convictions plus grandes et plus profondes qui brûlaient dans mon cœur. Mais tu m'as dissuadé de poursuivre mes rêves. Et si je me retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Et c'est le regret de leur vie. Mais je ne veux pas que ce soit ainsi pour vous. C'est pour cela que je suis en train de vous révéler dans cette vidéo. Les rêves que vous portez dans votre cœur ne sont pas là pour rien. Parce que chaque personne qui est envoyée sur cette terre est envoyée pour un objectif précis. Et elle est envoyée pour une mission précise. Vous façonnez votre destin à votre manière. Comme le disait Napoléon Hill.
Vous façonnez votre destin à votre manière. Vous décidez de ce que vous allez devenir dans cette vie. Peu importe les vents et marées. Car vous êtes le capitaine de votre propre destin terrestre. De votre propre destin terrestre. Comme le disait si bien Napoléon Hill dans son ouvrage Les 16 lois du succès. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Les rêves sont vraiment très importantes. Un rêve, n'est-ce pas? Désolé, sont vraiment très importants. Je me souviens lorsque je lisais le livre de John Maxwell. Vous savez, c'est un de mes auteurs préférés. Hormis le fait que c'est un pasteur, c'est vraiment quelqu'un qui connaît, qui a eu de l'expérience dans la vie. Et ses écrits, ses œuvres littéraires contiennent une inspiration vraiment très profonde qui parle de son livre intitulé Du rêve à la réalité. Quand je lisais ça, et notamment dans ces livres, il avait posé 10 questions essentielles pour vous poser à vous-même, pour vous remettre sur le droit de vos rêves. Et il disait que les rêves sont vraiment très importants. Cela constitue une source de motivation qui nous fait passer à l'action. Qu'un homme sans rêve, une personne sans rêve. Parce qu'il y a aussi d'autres auteurs qui ont appuyé les mêmes arguments que lui. Il disait qu'un homme sans rêve n'est pas un homme. En fait, tu ne vis même pas. Tu ne vis même pas. Tu es là, tu erres dans la nature, tu ne sais même pas ce que tu désires faire, tu ne sais même pas ce que tu veux accomplir. Autrement dit, tu suis la masse. C'est pour cela, comment dirait-on, Jim Rohn, le célèbre conférencier américain, le pionnier même du développement personnel, il disait que ne soyez pas un suiveur, mais soyez plutôt un étudiant. Il ne faut pas suivre la masse, ne soyez pas un suiveur. Ce n'est pas parce que telle personne pense ainsi que tu dois obligatoirement penser comme eux. Ce n'est pas parce que certaines personnes, certains groupes de personnes agissent ainsi que tu dois agir obligatoirement comme eux. Ne soyez pas un suiveur. Soyez un étudiant au sens où il faut voir, il faut apprendre, ou bien il faut comprendre leur manière d'agir, leur réflexion. Il faut voir aussi de l'autre côté leur manière d'agir, leur réflexion. Il faut maintenant analyser toutes ces manières d'agir, toutes ces réflexions et décider de ce qui est valable pour toi. C'est pour cela qu'il dit encore plus loin, Jim Rohn disait encore plus loin, faites-vous votre propre opinion. Ne soyez pas un suiveur, soyez plutôt un étudiant. Et faites-vous votre propre opinion. Pas l'opinion des autres, pas ce que pensent des autres, pas ce que les autres disent, mais vous, votre propre opinion. Il disait que assurez-vous d'avoir l'information. Assurez-vous d'avoir l'information. Écoutez ce qu'ils disent. Ne rejetez pas en même temps ce qu'ils disent. Écoutez, afin que vous ne soyez sage, bien sûr. Écoutez ce qu'ils disent. Ne rejetez pas ce qu'ils disent. Écoutez telle personne. Écoutez ci. Écoutez ça. Analysez le tout. Prenez un peu de recul et analysez le tout. Et faites-vous votre propre opinion. Et décidez de ce qui est valable pour vous à appliquer dans votre vie. Vous comprenez? Très important d'avoir un objectif. Ma chaîne Monsieur le Riche là, ici, n'est pas là pour rien, vous savez. Cette chaîne YouTube n'est pas là pour rien. Sur cette chaîne YouTube, je vous enseigne quoi? Le trading, n'est-ce pas? Et je vous aide à vous relever. Je fais deux choses, je mène 2 luttes. Et je suis réellement très content en le faisant. Très content en le faisant. Les 2 luttes que je mène, je suis réellement très content en le faisant. Nous ne sommes pas en train de dire que le chemin sera facile, mais nous sommes en train de dire que malgré que ça ne serait pas facile, mais c'est quand même un objectif, c'est quand même une conviction qui brûle dans notre cœur. C'est quand même un désir profond et ardent, un désir très brûlant. Comme le disait si bien Napoléon Hill dans son ouvrage Réfléchissez et devenez riche. Un désir tellement brûlant. Un désir qui peut déplacer une volonté sans ferme. Une volonté sans faille. Un désir, une volonté sans faille qui même jusqu'à déplacer les montagnes. C'est dans cela que constitue la foi. N'est-ce pas?
C'est en cela que constitue la foi. Puisque si vous lisez un peu les Saintes Écritures, on vous dit que la foi déplace les montagnes, n'est-ce pas? Ce n'est pas que les montagnes vont se déplacer physiquement, non. C'est-à-dire la foi trouve un chemin dans l'impossible. Le désir ardent, le désir brûlant trouve un chemin dans l'impossible. Dans l'impossible. Si tu as la ferme volonté, peu importe comment c'est dur, tu y arriveras. Tu y persisteras. Et tu y arriveras. C'est de ça il s'agit. Si on vous a dissuadé de vos rêves, on vous a dissuadé de vos ambitions, on vous a dissuadé de quelque chose qui brûle, ou bien qui brûlait au plus profond de votre cœur, reprenez le boulot, reprenez le travail. Parce qu'on ne sait pas, quelqu'un d'autre attend votre voix, attend peut-être vos motivations, attend que vous ayez un tel niveau dans ce domaine. Oui, on ne sait pas, quelqu'un d'autre attend vos motivations, attend votre compétence dans ce domaine pour que plus tard vous l'aidiez. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Mais peut-être que c'est comme ça. Alors donc, voilà, réveillez-vous et poursuivez votre objectif. Réveillez-vous et relevez-vous. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Voilà, je ne vais pas que ma vidéo dure trop. Je pense que j'ai assez bavardé, parlé. On s'est assez concerté dans cette vidéo. Le titre de ma prochaine vidéo sera... Je parlerai de quoi? Je parlerai du fait que un homme masculin grand H, rempli de testostérone, doit accomplir des choses dans cette vie. L'homme ne trouve sa jouissance que dans l'accomplissement. Bon, ce n'est pas à chaque temps dans la cuisse des femmes. Hein. Ah, il fallait que je le dise. Ce n'est pas à chaque temps là-bas. Ce n'est pas à chaque temps dans la cuisse des femmes. Non. L'homme ne trouve que sa jouissance, sa véritable jouissance. L'homme ne trouve sa véritable jouissance que dans les accomplissements. C'est le titre de ma prochaine vidéo. Sur ce, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, c'est vraiment très important. Partagez également. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.